Alors, sur le net, ce qui se passe au Bénin, c'est avec Maureen Haïté. Plusieurs la connaissent sur également le nom de son entreprise, Nana Wax. D'accord, elle fait dans la confection des vêtements prêts à porter. Elle est une femme à succès dans ses entreprises et pour ce coup, quelques années en arrière, il y a de cela 7 ans, elle a mis sur pied un projet de construction d'une salle de fête qui aurait une valeur d'environ 100 millions de francs CFA. Donc, courant cette affaire, elle s'est vue arrachée parce que le gouvernement béninois d'antan estimait qu'elle construisait sur un terrain qui appartient à l'État, les travaux étant bien avancés. Bref, elle devait se faire dédommager, ce qui n'a pas été fait jusqu'à il y a un mois de cela. Elle remontait encore au créneau comme quoi, dénonçant un peu cette tendance qui a pris par le Bénin également, de pouvoir inviter des influenceurs qui viennent parler de la beauté du pays, que pendant ce temps, dans les hôpitaux, ça ne va pas. Pendant ce temps, voici ce qui manque à la population béninoise, etc. Et dans la foulée, elle a reçu un chèque comme quoi elle s'est fait rembourser une partie de ses frais de dédommagement que lui devait l'État béninois. Donc, par précaution, elle ne prend pas sur elle d'aller au Bénin. Et il y a 2 jours de cela, elle est finalement y allée. Elle a reçu son virement d'environ 27 millions de francs CFA, disons donc une avance sur ce que le gouvernement béninois lui doit. Mais tenant parole, elle a aidé, elle a pris sur elle pour faire un geste à l'endroit des plus nécessiteux. Donc elle allait dans des hôpitaux pour pouvoir libérer des femmes enceintes qui sont littéralement prises en otage parce que n'ayant pas des moyens de pouvoir payer les prestations d'accouchement. Donc ça va de 50 000 à 250 000 francs CFA. Il y en a qui y sont depuis 4 jours, depuis 3 mois. Il y en a qui ont perdu leur bébé mais qui se sont vus confisquer le cadavre de leur enfant pour raison qu'elles devraient forcément payer avant de pouvoir libérer les lieux. Elle en parle sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et ça attire notre attention parce qu'il y a beaucoup à dire sur ces questions des femmes enceintes emprisonnées. Donc il y a quelques extraits, quelques vidéos, un peu d'illustration d'elle allant régler les différentes factures de ces femmes-là. On va regarder et revenir juste après. On vient d'arriver ici au service néonat. Merci, c'est bon, on a payé pour tout le monde. Vidéo des jeunes filles, elle est où? Ah oui, c'est elle. Non, c'est elle, j'ai gardé son argent. Là, je viens d'arriver dans un autre hôpital et on est allé directement au service néonat. Et le premier cas qu'on nous donne, c'est une jeune dame qui vient d'accoucher de jumeaux. Enfin, elle ne vient pas d'accoucher, elle a accouché il y a plusieurs jours déjà de jumeaux et les jumeaux sont morts. Et je demande, mais qu'est-ce qu'elle fait là en fait? Et on dit qu'on ne veut pas lui donner le corps de ces 2 bébés tant qu'elle n'a pas payé la facture. Donc déjà, elle n'a pas les moyens de payer. Et là, on prend en otage ces 2 bébés, qu'elle ne puisse pas enterrer ces bébés. C'est un truc de choquant. Là, ils vont me donner des combinaisons pour qu'ils puissent rentrer à l'intérieur pour aider à payer le maximum de personnes que je peux aujourd'hui. Elle dit quoi? Ils ont payé 50 000 pour les trucs.
et que son mari a demandé que de prendre les 50 000, il va prendre les corps pour aller enterrer, il ne veut pas abandonner les enfants ici. Ils ont refusé, elle dit mais qu'elle va rester, on peut la prendre en otage et que lui parte avec les corps. On dit non, la dame. Et il reste combien à payer? Mais il a les sous. Ouais, tu as eu corps. Il faut qu'il paye combien? 200 000 encore. Pour prendre les corps des enfants. 50 000 euros. Ouais. Donc, Donc voilà un peu ce qui se passe sur le net avec Haïté Maureen et son action qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Il y en a plusieurs qui apprécient ce geste parce que geste très humanitaire pour ces mamans. C'est une bonne dizaine de mamans qui a pu être libérées en ces 2 jours que la femme d'entreprise a fait sur le sol béninois avant de pouvoir rejoindre ces quartiers à Abidjan. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette situation déjà, Bakar? Moi, ça m'arrache déjà l'humeur. C'est vrai que ça n'a pas été suivi de bout en bout, mais déjà cette situation, on en parlait peut-être avec l'État. Des situations pareilles amènent des gens à faire des trucs pas possibles, n'est-ce pas? D'habitude, les hôpitaux sont perçus comment? C'est un endroit où on reçoit soin, soulagement, rapidement, dans de bonnes conditions, surtout que ce soit des hôpitaux qui appartiennent à l'État. Mais que ce soit des endroits où on peut en mourir, là, il y a problème. C'est pas qu'au Bénin, il y a ça partout. Même au Togo ici. Écoutez, donc, de retenir une femme qui a déjà accouché, 2 bébés, elle n'a pas de l'argent pour payer les frais de médicaments et tout, de soins. Les enfants meurent, donnez-lui les corps pour aller enterrer, vous le refusez, vous lui demandez de payer encore. Mais non, elle propose une autre alternative. Comment on peut être aussi méchant? Donnez-moi le corps de mes bébés, que mon mari reste. Vous dites non quoi. Et ça aurait pu être dans un hôpital privé, je comprendrais, parce que là, ce sont les privés, ils vont trouver où les financements. Mais un hôpital public où ça se passe comme ça, je me dis, qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce que vous faites? Surtout l'État béninois. 2026 n'est pas loin. C'est arrivé à une maman qui a dû abandonner son fils parce que laissant 3 autres enfants à la maison, elle a été obligée, dans cette même situation, de laisser celui qui était né à l'hôpital pour pouvoir aller prendre soin de ceux qui sont à la maison. Elle a pris la fuite en fait. Voici ce qui arrive quotidiennement dans nos hôpitaux en 2023. C'est triste, c'est vraiment triste. J'en ai eu la chair de poule. Et l'État, c'est là qu'on a besoin de vous. Personnel de santé, c'est là qu'on a besoin de vous. Les milliardaires, vous qui avez les 5000 gemmes, vous qui avez les grosses voitures, c'est là qu'on a besoin de vous. Voilà là où normalement nos yeux doivent se tourner. Ok. La pauvreté, c'est quelque chose. Ne pas avoir les moyens, c'est quelque chose. Maintenant, être malade, là, je pense que dans la déontologie des médecins, le premier soin à quelqu'un, ce ne sont pas les médicaments, ce ne sont pas les sérums, mais c'est même l'accueil. C'est même l'assistance morale qu'on puisse... Parce que dire à quelqu'un, vous avez le cancer, ça peut lui donner une crise. Mais faire asseoir la personne, c'est une étape de la vie, vous savez. Mais ça veut dire que tout ce discours, toute cette prise en charge, c'est ça qui fait même premièrement la guérison. Une partie de la guérison. Et la plus importante. Parce que le stress tue plus que le paludisme. Aujourd'hui, moi, je crois que tout simplement, je vais faire un appel fort aux bonnes volontés. En commençant par l'État, vous êtes censé nous protéger. Et si nous n'avons pas les moyens d'aller dans les hôpitaux privés, c'est parce que nous avons confiance en vous et que nous vous faisons confiance. Ça ne veut pas dire que tout doit être free ou genre à 0 francs, gratuit, mais il y a des cas quand même, je ne sais pas, qu'il y a des services psychologiques, il y a des services
comptabilité d'aide Et même de l'action sociale, sociale. Ouais, bien sûr. sociales qui doivent réellement être implémentées pour gérer ces genres de cas. Parce que, par exemple, pour la dame qui a dû laisser ses 3 enfants, mais qui a dû abandonner, c'est-à-dire qu'elle a pris fuite, elle a laissé l'enfant qu'elle vient de mettre au monde, c'est-à-dire que tu vas à l'hôpital pour accoucher et tu es obligé de fuir et de laisser ton enfant et de rentrer à la maison. En fait, Mais elle peut partir voler. Oui, bien sûr. Et moi, ce que ça me donne à l'idée, c'est la question de l'assurance santé. Parce qu'aujourd'hui, plus que tout, ça semble nécessaire. Ça ne semble pas, ça l'est. Hein, c'est Primordial. oui, ça devient primordial en ce jour parce que la santé, enfin, une maladie est vite arrivée. Et surtout pour les premiers soins, je veux dire, hein, parce que pouvoir accoucher, enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est la chose la plus basique qui puisse exister. Du coup, est-ce qu'il n'est pas temps de pouvoir non seulement apporter une assistance de ce côté-là, c'est-à-dire pouvoir subventionner un tant soit peu, et puis trouver le bon mécanisme pour que chaque personne à son niveau puisse enrôler et bénéficier d'une assurance santé, ne serait-ce que pour une partie des premiers soins, et que ceci soit vulgarisé au niveau de toute la population. Bah, heureusement que le gouvernement togolais, dans ces derniers conseils de ministres, a pris la mesure de la chose. En 2024, ils vont essayer d'étendre au maximum l'assurance maladie universelle à toutes les couches de la population. Heureusement, hein, mais il faut que ça soit aussi dans les pratiques. Ce sont des annonces faites, certes, mais est-ce que dans les pratiques, ça sera vraiment ça? Il faut revenir d'abord à l'action de l'influenceuse. N'eût été elle, qu'est-ce qui se passerait? Je me pose la question parce que déjà, elle a fait le tour de 2 ou 3 hôpitaux et pour débourser plus de combien de millions là déjà? Moins de 5 millions. Moins de 5 millions. OK? Mais non, s'il faut repartir au début de son action où elle construisait quelque part un air pour les fêtes, les distractions, les loisirs, quand c'est grand, c'est bon, c'est le pays qui avance. Moi, je me dis, à ce niveau, le gouvernement devait peut-être l'accompagner, s'asseoir, discuter avec elle. Bah, vous êtes sur notre domaine, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, vous confisquez. Et des années après, vous lui faites une avance. Voilà à quoi l'avance a servi. On aurait pu lui donner la totalité. Moi, je dis, hein, donner la totalité. C'est son argent à elle. C'est à elle de savoir ce qu'elle peut faire avec. Heureusement qu'elle a pensé à ces femmes, à cette frange de la population qui était dans un grand besoin d'aller à l'hôpital, plutôt dans une prison pour libérer des gens. Moi, je dis c'est une prison carrément. Là, vous retenez des gens. Vous retenez des gens parce qu'ils n'ont pas pu avoir les moyens de payer les frais de soins. Ça, c'est la haute dose. Et je pense qu'à chaque jour qui s'ajoute, il y a encore des frais qui augmentent. Donc, si la personne n'a pas pu trouver 15 000 francs pour être libérée, je ne pense pas que je sais pas, après 10 jours, 20 jours, qu'elle pourra payer ce qu'elle vous doit. Et ça, c'est pas normal, c'est pas cohérent. En tout cas, je crois que l'État béninois doit prendre toutes les dispositions. OK. Il ne faut pas attendre forcément à l'approche des joutes électorales pour pouvoir séduire la population, qui est même parfois naïve, hein, n'est-ce pas? On fait des promesses, mais juste après ça, les soins de santé au 21e siècle, c'est la moindre des choses. Tout le monde a droit au minimum, en parlant de la santé. Mais les mamans dans cette situation, elles vont faire comment? C'est pas évident. Allons voir ce que les maris gagnent. Les papas il y en a qui sont absents au bataillon. Carrément, Voilà, allons-y voir ce qu'on gagne. Ça veut dire que, on en parlait au début, après l'actu matin. Dans ces situations, comment voulez-vous que les gens se débrouillent? Comment voulez-vous que les gens aient conscience de la chose? Ça veut dire qu'on peut risquer sa vie pour protéger sa famille. On peut risquer sa vie pour essayer un temps soit peu de mettre à l'aise sa famille. C'est pour ça qu'on fait face à ces genres d'actions dans lesquelles on lit l'absence d'une prise de conscience. Voilà, quitte à perdre ma vie, si je dois protéger ma famille, bon, allons-y. Le tout pour le tout. Donc on ne peut pas blâmer sur toute la ligne. Ces gens, vous me comprenez maintenant. En tout cas, sur Internet, il y a d'autres également qui préconisaient le fait que pour ces dames, c'est bien de les laisser partir, de leur permettre de retrouver leur famille à la maison, mais au même moment, de pouvoir leur donner accès à un planning familial.
D'accord? Parce qu'il y a beaucoup comme ça aussi qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir donner la vie, mais qui se retrouvent voilà, enceintes et doivent nécessairement accoucher. Du coup, leur permettre d'avoir un accompagnement, de pouvoir maîtriser leur grossesse et de pouvoir donner la vie quand il y a nécessité. Je crois que ça, c'est vraiment l'affaire du ministère de la Santé, en tout cas dans la plupart des pays de la sous-région, qui doivent se réveiller. Parce que si nous avons ces cas dans nos hôpitaux, ce qui veut dire qu'il y a problème quelque part. Et toutes les stratégies, tous les moyens de sensibilisation doivent être mis en place. Et voilà, le planning familial, je pense que c'est aussi le basique. Pouvoir, c'est vrai que pour nous, on dit que ce sont des choses de blanc. Encore aujourd'hui, au 21e siècle, ça veut dire que la sensibilisation ne passe pas. Ça veut dire que ça doit être des campagnes ouvertes. Ça doit être tout le monde qui doit être impliqué. Et que la jeune fille de même 12 ans comprend qu'il y a quelque chose qu'on déjà on appelle le planning familial, qui peut déjà s'introduire ça dans sa mentalité et pouvoir éviter beaucoup de choses. Moi, je pense que ça passe d'une manière ou d'une autre, dans la mesure où la situation devient maintenant compliquée, n'est-ce pas? Il ne suffit pas simplement de positionner sa trappe à liquide pour dire, oui, on va faire des enfants, on va tourner la planche à bébé, quand on sait que la situation même nous l'impose. La situation que nous vivons nous impose un planning familial. La situation que nous vivons. Ça continue de surprendre certains, malheureusement. Oui, malheureusement. Oui. Parce que tout le monde ne sait pas voilà, lire son cycle mensuel, ça c'est déjà ça. Et tout le monde ne sait pas dire forcément non à son époux ou pas. Et je crois que le planning familial doit maintenant s'imposer aussi bien au niveau des hommes que des femmes. Parce que je pense qu'à un moment donné, on s'est tellement concentré sur les femmes et les femmes déjà mûres qu'on a laissé les hommes et qu'on a laissé aussi la tranche de jeunes filles qui est en train de devenir femme aujourd'hui. Bon, de toutes les façons, on dit souvent que la richesse de l'Afrique, ce sont les enfants, la jeunesse. Oui, mais depuis, on n'est pas riche. Hein. Chers amis, chers téléspectateurs. Depuis qu'on est nombreux. Un enfant, c'est coûteux. On n'est pas riche. Un seul enfant, c'est coûteux, ok? Mais en tout cas, la grossesse, les soins qui entourent sa naissance jusqu'à ce qu'il ne grandisse. Quand vous voyez un homme comme ça, si on vous dit des millions qu'on a dépensés pour que cette personne arrive à ce niveau, même en parlant de l'éducation, c'est tellement coûteux. Donc faites attention, vaut mieux s'enquérir, espacer les naissances ou carrément se fixer limiter, des objectifs. On n'a pas le moyen, pourquoi on va faire assez d'enfants? Pourquoi? Peut-être de l'autre côté, pour ceux qui ne sont pas dans les milieux urbains, ils se disent c'est la main d'œuvre pour les champs. C'est pas évident, ils ont leur réalité de l'autre côté, mais au même moment, quand vous n'avez pas les moyens d'aller à l'hôpital pour vous faire soigner, c'est pas votre enfant qui va se faire soigner, ou c'est pas tous les 2 ans, tous les 1 an et demi que votre femme va aller à l'hôpital accoucher qui aura des moyens. Donc faire attention, espacer les naissances, je crois que c'est l'idéal. C'est important également. Moi, je crois que merci beaucoup à Maureen. Maureen, elle a quand même fait sa part. Je crois que ça doit être un mouvement à lancer. Cette semaine, je crois que nous avons fait le tour des bonnes volontés qui quand même essaient de toucher le bas peuple. Et c'est l'appel que nous lançons ici depuis ce plateau à toutes les personnes. Peut-être que certaines personnes n'ont pas envie de s'impliquer avec leur image et tout, mais c'est-à-dire trouver un canal pour pouvoir aider les personnes. Ça peut se faire sans appeler les caméras, sans en parler, donc, tout simplement. Faites-le. Et c'est pour le bien, je pense, de l'Afrique.